dans l'ambulance désormais. Et dans l'ambulance, il y a avec toi Franck et Tyrone. Tyrone. Derrière, Jody, Joey et Andrew sont montés alors que Pete s'est fait dévorer par les créatures, les démonios, pour ce qui te concerne. Oui. Je vais te demander, alors qu'autour de toi, les démonios arrivent littéralement de tous côtés, qu'il va falloir prendre un virage un peu serré où tu viens de voir passer le véhicule de Sam et Vicky. Je vais te demander un jet de mobilité. Tu partais pour taper une créature, un démonios. Tu lui tapes dans l'épaule en faisant une espèce d'embardée. Et en fait, au moment où tu tournes le volant, il y a Tyrone qui, sans te demander ton avis, tire le frein à main. Et tu fais une espèce de dérapage, mais qui vraiment te fait prendre l'épingle à cheveux à la perfection, même si tu as très peur parce que vous vous enfoncez dans la terre, vous envoyez gicler des cailloux, vous tapez quelques démonios sur le côté. L'ambulance vient de se stabiliser. Elle est à l'arrêt à ce moment-là. Il faut juste la redémarrer. Et derrière, t'as entendu des blancs. Enfin, tout le monde a été visiblement bien chahuté à l'arrière de l'ambulance. Qu'est-ce que tu fais ? Je redémarre l'ambulance du coup. Alors que tu démarres, elle broute, l'ambulance. Tu as du mal à la faire repartir. Oh non, pas ça. Tyrone, elle marche plus, elle veut plus. J'arrive pas. Souffle, ça va bien aller. On a rien tapé, rien n'est passé en dessous, il n'y a pas de raison. Souffle, démarre. Je redémarre. Tu vois ? Ça repart et vous passez. Il y a vraiment une espèce de mer de démonios qui se ferme derrière vous, alors que vous partez tout juste, bousculant les quelques-uns qui avaient réussi à s'approcher de l'ambulance. Mais tu te rends compte que ce petit temps que tu as perdu, les autres ont tracé. Au bout de ce long chemin sinueux, pas de voiture. Tu vas continuer à rouler. Et je vais te demander un autre jet de mobilité. Celui-ci n'aura pas de malus. Il va même avoir un bonus. Tu vas lancer 2 dés de plus parce que ta manœuvre t'a vraiment bien mis en place et tu n'as pas trop d'obstacles devant toi. Tu réussis à prendre ton chemin, mais ça cahote beaucoup. Et en fait, tu vas te prendre un démonios qui est en train de se relever. Et tu lui rentres dedans de plein fouet. Tu te rends compte que la créature en question est une mariée, à la robe de mariée complètement déchirée, pourrie de sang. Et elle se redresse comme ça sur le capot. Oh non, oh là là. Je mets le... Ah mince, je perds tout mon latin. Les essuie-glaces ? Oui, merci. Okay, J'active les essuie-glaces et je dis ah Santa Maria, allez oust, va-t'en. Et elle prend, j'essaie de tu vois que comme elle colle effectivement son visage à la vitre, elle prend une gifle, elle se recule aussitôt, mais elle va s'accrocher. L'ambulance continue à avancer, mais elle va s'accrocher à l'ambulance et elle va taper sur la vitre. Elle va pas avoir beaucoup de force. Ok. Mais elle ne sent pas la douleur. Donc au bout d'un moment, si elle continue à taper comme ça, la vitre pourrait bien céder.
Et tu pourrais, même si je la retarde un peu, subir une attaque isolée, puisque tu as fait un 1 sur ton Ok. 2D. Euh, je me tourne vite fait vers Tyrone et je dis Tyrone, tu peux pas essayer de. Pompon, tu vois, tu. Oh, s'il te plaît, tu l'as! Là, j'arrive pas! J'essaye en même temps Il de faire des braque mini son d'ici. fusil, tu es clairement devant. Et il te dit, Oh là t'es vraiment là. sûr? Il baisse son arme. J'essaye tant bien que mal de la faire Attends, tomber. elle s'accroche, lui, il va ouvrir la fenêtre et il va commencer à essayer de passer par la fenêtre. Et il va commencer à, tu le vois en traction, alors que elle avance pas vite, mais l'ambulance avance sur le chemin. Tu le vois en train de se hisser sur le toit de l'ambulance. Fais attention! C'est super dangereux! Non, mais je crois que c'est pas une bonne idée! J'essaie de rouler le plus stable possible, mais d'un côté, d'une façon à ce que. Vas-y! Et je le motive Bouge pas. pour qu'il y arrive. Il tape sur le crâne assez violemment de la mariée. Tu vois qu'elle a un mouvement désarticulé et qu'elle lâche prise. Tu avances, mais Tyrone, ayant lâché ses mains pour lui mettre un coup de crosse, dévisse et tombe également. Je m'arrête. Je m'arrête. J'ai Tyrone! Tu vas bien? Vite! Dépêche-toi! Il est au sol. Tu vois que il est en train d'essayer de se relever. Il y a autour de lui une dizaine de qui avancent. Tu en repères d'ailleurs, alors que tu regardes la scène, tu les vois avec plus de précision. Il y a une espèce de prof de yoga avec une espèce de sarouel orange, un chignon de dread complètement défoncé, des dreads blondes, une espèce de petit débardeur jaune moutarde. Et par contre, elle a une blessure par balle dans le torse, juste entre les seins, mais un trou quoi. Sans doute un coup de fusil à pompe ou un truc dans le genre, parce que c'est un gros trou. On voit presque au travers. Et elle avance à côté d'un type qui devait être sans doute un Je livreur descends. UPS ou un truc dans le genre. Je descends, je dis. Je dis Franck. Ok. Je vais pour descendre. Donc j'ouvre la porte, je descends, je dis à Ok. Franck, prends le volant, dépêche-toi. Je vais derrière, j'essaie de trouver une arme. Parce que j'ai pas d'arme à part ma petite lance. Voilà. Pas terrible. Je prends une arme et j'essaie à tout prix, j'avance en même temps et j'essaie de les flinguer. Je dis à Judy et Ils sont à l'arrière, hein, eux. Jody, Pete et Joey sont à l'arrière. ok, et je leur ai dit je peux pas le laisser. Donc soit vous vous échappez si vous voulez, mais je peux pas le laisser. Et j'y vais Tu avec entends mon une flingue. discussion qui s'engage, quelqu'un qui dit faut y aller. C'est peut-être Andrew, c'est pas Pete, hein, c'est Andrew. C'est peut-être Andrew qui dit ça à l'arrière de la voiture, mais t'entends vraiment fort, presque crier, Franck qui dit non, on ira nulle part sans eux. Et toi, t'es en train de t'approcher pour aller aider notre ami Tyrone. Tu vas être obligé de passer au niveau de menace 5, puisqu'il faut aller au corps à corps. Pas grave, je peux pas le laisser mourir. Toute la meute n'est pas là, mais c'est ton attache. Je suis au regret de te dire que Non, je vais pas être aussi mauvais. Ça va dépendre de comment les choses tournent. Tu vas devoir me faire un jet, étant donné le niveau de menace, de combat rapproché, de combat à distance si tu le souhaites, ou de force. Mais c'est les 3 seules possibilités que tu as pour défendre Tyrone. Tyrone va lui aussi prendre un jet. Ce sera du combat à distance. Tu t'approches avec ta lance, t'essayes de les repousser, tu galères, tu n'en touches pas un seul. Tyrone, il t'attrape et il est brutal pour le coup et très directif quand il te dit
recule. Il te tire, il se cale contre toi et vraiment il est en rafale de 3 balles. Et il est ultra efficace. J'ai fait un jet, c'est n'importe quoi. Et vous reculez lentement vers le véhicule. Ok, je recule. Vous grimpez dedans, mais autour de vous, la meute ne cesse de grandir. Vous entendez les craquements des bois et vous voyez sortir des pinèdes alentour. De nouveaux démonios, de nouveaux adversaires. Vous allez me faire un dernier jet pour leur échapper, pour grimper dans l'ambulance à temps. Tu vas me faire un jet de mobilité. Tu réussis à grimper dans l'ambulance. Mais au moment où tu grimpes dedans, Tyrone, de l'autre côté, grimpe aussi. Et tu vois quelqu'un qui est clairement un militaire qui sort derrière toi. Vraiment, il te surprend. Il a un pactage sur le dos. Il a un treillis militaire. Il a un gilet pare-balles. Il a de multiples, visiblement, coups de couteau. Et il a le visage mort depuis sans doute plusieurs semaines. Et il t'attrape. Et tu vas subir une attaque de rôdeur isolé. Je te laisse faire le jet que tu veux pour m'expliquer comment tu te débarrasses de lui. J'ai encore ma lance, du coup. Oui. Je vois la scène, je suis un peu pétrifiée. Je suis choquée. Et du coup, j'ai un instinct et j'essaye de lui planter directement dans les yeux. Enfin, dans le visage, pardon. Autant pour moi. Ok. Eh bien, vas-y. Fais-moi un jet avec un +1 de corps à corps. Donc ça fait, on a dit 4 et un 5, plus les 2 dés de la lance. Tu lances donc 7 dés et 2 dés rouges. Vas-y. Tu te fais agripper. Il arrive à t'éloigner de l'ambulance. Tu te retournes. Tu l'empales littéralement en poussant un hurlement parce que tu vois ta vie défiler. Tu vois néanmoins que l'ambulance est légèrement avancée. Il faut que tu y retournes. Et en fait, comme il t'a tiré, que tu l'as flingué, il ne te surprend pas du tout. Mais il y a un autre rôdeur qui est à portée de toi et hélas, il va falloir s'en débarrasser aussi. Tu as foiré sur tes dés de stress. J'espère que ça ne va pas t'arriver à nouveau. Je recommence. À moins que tu dises non, je tente plutôt de la mobilité pour m'enfuir et monter dans le véhicule. Hein, tu peux, tant que tu me décris comment tu te débarrasses de ce rôdeur et que ça me convient, il n'y a pas de problème. Le camion, il est loin, mais je peux courir et sauter dedans. Tu peux l'atteindre avec une bonne mobilité, oui. Je vais essayer d'esquiver. Est-ce que du coup l'esquiver c'est un jet en plus? Enfin En fait, ça va définir la compétence que tu utilises. Est-ce que tu le tapes? Est-ce que tu t'enfuis? Est-ce que tu... je sais pas, on pourrait imaginer plein de choses. Hein. Est-ce que juste tu le repousses de toutes tes forces en utilisant force? C'est vraiment, ça dépend de ce que... Décris-moi l'action et moi je te traduirai en technique. Tu cours? Okay. Allez, fais-moi un jet de mobilité. Je cours pour sauter, sinon ils vont me laisser là toute seule et je vais me transformer. Tu cours, tu n'as pas vu du tout que sous l'ambulance, tu as un moment où tu regardes autour de toi, mais tu te dis mais c'est une marée qui arrive de droite, de gauche. Il y en a 2-3 isolés en face et ça passe même sous le véhicule et ça vient de t'attraper la jambe. Ça te fait tomber. Tu gagnes un dé supplémentaire de stress parce que tu subis une blessure. J'essaie de me relever. Tu essaies de te relever. Tu vas me lancer un dé 66 s'il te plaît. 2 dés, on va les lire de gauche à droite. Ou alors un dé rouge, un dé noir, c'est comme tu veux. On lira un le dé noir rouge et un dé noir.
Un dé Adriel, je noir te et un laisse dé me rouge. décrire de quoi il s'agit. Vas-y, lance ton dé. Un dé noir, un dé rouge. Je fais que des 1, hein. Moi je comprends pas. Mais il faut faire petit. Donc 13, c'est presque la meilleure chose qui peut Ah, t'arriver. d'accord. Ils t'ont coincé. Et voilà. Il t'a chopé. Il t'a chopé. Il t'a fait tomber. Il y en a d'autres qui s'approchent. C'est la fin. Euh, De façon incroyable, tu parviens est-ce- à t'en sortir. Explique-moi comment. Il n'y a pas de G, euh, rien. C'est la juste motivation. narratif. Mais explique-moi comment tu réussis à ce moment-là, alors que tu es allongé, que tu en as 2 qui te tiennent, il y en a un 3e qui vient pour te mordre. Qu'est-ce qui vient de te sauver? 13 est l'un des plus petits jets que tu as fait. Ok. Je pense à ma sœur. Je sais qu'elle est en vie quelque part. Je ne sais pas où, mais il faut que je la retrouve. Elle a disparu. Et en fait, je retrouve la force justement de combattre tout ça et de me relever et de pas flancher parce qu'elle a besoin de moi. Je sais qu'elle a envie, je le sens qu'elle a envie. Il faut juste que je la retrouve. C'est la seule de ma famille qui est encore en vie. Décris-moi physiquement ce qu'on voit à l'écran. Tu penses à ta sœur, tu te dis je peux pas lâcher alors que tu es en train de disparaître sous eux. Tu es en train de te relever, il y en a un qui te tient toujours par la chaussure, mais tu réussis à lui échapper en lui laissant ta chaussure dans la main. Il y en a 2 devant toi. Comment est-ce que tu les as... Comment tu t'en es débarrassé? Est-ce que tu les as esquivés? Est-ce que tu les as repoussés avec ta lance? Comment tu as fait? J'ai pris ma lance et vraiment je les ai Tu as tapés comme dégagé? ouais, vraiment en mode allez-vous-en. Et en même temps j'insulte. Bon là on va pas faire des insultes, mais du coup je les insulte Très en bien. portugais et brésilien et je leur dis en mode gentiment, poliment, parce qu'on est en live, mais je leur dis sortez de là, Très poussez-vous. bien. Tu les pousses avec une bordée d'insultes dont tu te savais même pas capable. Tu lâches tout ce que tu as et tu finis par les dépasser avec une chaussure en moins et te jeter dans le camion. Le camion est prêt à rouler. Tu t'éloignes du groupe et tu finis par les laisser un peu derrière. Néanmoins, tu vois au bout du chemin un carrefour. Dans le stress, tu es complètement déboussolé. Droite ou gauche? Tu sais même pas où est le nord, où est le sud. Fais-moi un jet d'observation. Il y a un détail important. Observation. Oh my god. Observation, oui. Ajoute toujours la caractéristique qui fonctionne avec. Observation, c'est avec esprit. Reconnaissance, pardon, c'est reconnaissance. Donc tu as 3 dés. Et tu peux en ajouter un 4e. Tu as droit à un petit bonus. Sur le sol, tu repères des traces très marquées de gomme, tellement marquées qu'elles sont peut-être récentes, comme si quelqu'un avait fait un énorme dérapage pour partir vers la droite. Je sais pas, je suis. Je me dis que s'il y a quelqu'un qui est parti vers la droite, c'est que c'est eux qui ont été peut-être avant nous. Ou en tout cas, je l'espère vraiment que ça soit Sam Nouvelan qui a fait je ne sais pourquoi, un dérapage et qui est parti sur la Clairement, droite. tu vois, voilà, la trace de gomme, elle est très visible, elle est très marquée. Et ça fait vraiment une trace comme ça commence dans la terre, ça fait des sillons dans la terre, et puis quand ça arrive sur le macadam, ça fait vraiment des grosses traces noires, et qui ont l'air de partir vraiment, presque ça t'indique une direction. Tu te demandes même si c'était pas fait exprès. Je crie à droite! Tu vois la trace, tu tournes avec la peur. Hélas, tu tournes tellement fort que tu te retrouves sur 2 roues et que l'ambulance va glisser, va tomber sur le côté. Tu es derrière la vitre qui explose, tu vois le sol et tu vois un flot d'étincelles qui jaillit de toutes parts alors que l'ambulance frotte sur la route, sur le côté.
tu entends des cris à l'intérieur du véhicule, tu entends des chocs assez violents à l'arrière. Tu as Franck qui est sur toi en fait, alors il a la ceinture mais il est vraiment de tout son poids sur toi. Tyrone qui essaye de se tenir et qui essaye déjà de relever la porte alors que vous entendez au loin. Qu'est-ce que tu fais? Je pleure. Imagine que t'es comme ça. Ouais, T'es vraiment sur le côté. j'essaie de justement mettre de l'autre côté et de tant bien que mal avec le volant de rebasculer de l'autre sens et je leur ai dit toujours rien. Je vais pleure. que tu comprennes, je vais te montrer. Ça c'est l'ambulance. Mhm. Actuellement, elle est comme ça. Tu reposes sur la portière. Là, de l'autre côté de la vitre, c'est le goudron, sort. c'est le sol. Ok. C'est le sol. Ok. Par où tu sors? Vers le haut. Alors vers le haut, tu vois qu'il y a Tyrone qui est déjà en train de essayer de s'extirper. Il va faire Ok. un petit jet de mobilité. Et je dis à Faudrait pas que vous Franck, soyez allez coincés. papy, on y va. C'est maintenant. J'essaie de le motiver. Papy, pour il a que- un peu. Papy, il a l'air d'être vraiment meurtri. Tu ne sais pas comment. Est-ce qu'il a pris du verre? Il saigne un peu de la joue. Il est en train de. Tyrone, lui, essaye de se hisser. Il finit par y arriver. Ça lui prend un peu de temps. Oh my god. Il est passé par la fenêtre. Il redescend de l'autre côté. Tu l'entends dire. Ça va là-dedans? Est-ce que ça va? Il va falloir partir en courant. Il va falloir se dépêcher. Je vais mourir, Maria. Laissez-moi là. Il y a mademoiselle Fischer qui vous attend, donc c'est pas le moment. Vous avez commencé à faire une amourette. Il faut aller jusqu'au bout, mon coco. Allez! Et là, j'essaie de le motiver. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet de commandement. Tu pourras lui donner un bonus pour grimper. Il va avoir bien du mal, mais tu pourras lui donner un bonus. Tu vas me faire un jet d'empathie avec, allez, manipulation. Tu vas l'aider. Déjà, un sur le rouge. Mais il y a encore un 1 sur les rouges. Très bien. Ça va être facile à gérer. Tu le motives, tu le pousses. Il te regarde et de façon parfaitement absurde dans le contexte, il te dit vous pensez que c'est réciproque? Mais bien sûr que c'est réciproque. Allez, vite. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va penser après? Allez. Y a pas d'âge pour l'amour. Vous avez raison. Il défait sa ceinture. Il va essayer de se hisser. Cela dit, pour ce vieil homme, c'est loin d'être évident. Il doit escalader les banquettes, passer par la fenêtre. Il essaie... Vous êtes jeune. C'est que dans la tête, ça, la vieillesse. Allez, monsieur Fletcher. Non. Monsieur Fletcher, déjà, ça y est. C'est Franck. Franck. Allez, Franck, on y va. Il se hisse. Il a l'air de donner tout ce qu'il a. Et miraculeusement, il va se retrouver sur le flanc de l'ambulance. Comment je descends? Toi, la voie est libre. Tu peux y aller. Avant d'y aller, j'active l'alarme de l'ambulance. Je l'active. Attends, je t'explique, MJ. Je l'active. Comme ça, les démonios restent sur l'ambulance. Et avec un peu de chance, nous, on court très très vite. Super méga vite. Ils sont gentils, ces démonios. Hein. S'ils font exactement ce que tu veux, mais sait-on jamais? Peut-être que, effectivement... En tout cas, pour l'instant, tu es dans l'ambulance. Une ambulance qui fait beaucoup de bruit. Et qui peut-être pourrait les attirer aussi. Je mise tout sur ça. J'y crois. Je prie le Saint-Esprit. Je le prie. Et je dis, allez, por favor. Je l'active. Et je grimpe en espérant que tout le monde est déjà sorti. Tu grimpes, tu me fais un jet de mobilité pour t'extraire de là. Ouais. Tu as un succès.
Ça nous fait 2-1 depuis tout à l'heure. Tu réussis à t'extirper. La menace va augmenter. Je pars du principe que nous sommes à 5 maintenant. Quand tu sors, tu vois à côté de toi assis sur l'ambulance, mais donc l'ambulance étant comme ça, bah, il est assis sur la portière. En fait, il y a le dessous de l'ambulance qu'on voit là. Il s'assoit, il regarde autour de lui. Bah, les démonios vous ont suivi, se répandent sur la route. En plus, bah, la sirène semble vraiment les attirer. Et il y a une attaque de zombies isolés. Est-ce qu'elle sera pour toi? Est-ce qu'elle sera pour Franck? Est-ce que tu prends le risque de la prendre toi, sachant que ça pourrait mal se passer, mais ça pourrait aussi... Oui, je peux pas laisser quelqu'un, un petit papy mourir, quelqu'un d'autre. Le médecin, j'ai pas le choix. J'ai sauvé tout le monde, faut que je continue. Alors vas-y. Décote. Déjà, autour de toi. Fais-moi un jet vigueur corps à corps. Ça fait 4 dés. Plus tes dés de stress. Ah, c'est incroyable. La bonne nouvelle, c'est que tu le tues. Tu réussis à le repousser sur le sol et à le pousser tellement violemment qu'il s'éclate l'arrière du crâne par terre. C'était sans doute un livreur de pizza. Il a, tu sais, presque une tenue bleu et rouge, pardon, avec un symbole de domino étrange et avec une casquette de la même couleur. Et baf, tu le fais tomber avec tellement de violence que son crâne se fend sur le sol. Autour de toi, tu as le cœur qui s'emballe parce que tu vois les démonios s'approcher et tu vois surtout à l'arrière Tyrone en train de galérer pour essayer d'ouvrir le véhicule dans lequel les autres sont coincés. Ah, je les avais oubliés. La porte s'arrache, ils sortent, ils sont clairement blessés. Jodie saigne de la tête. Joey se tient le bras. Quand elle voit les démonios qui arrivent sur elle, elle a l'air d'être pétrifiée. Et Andrew sort en prenant sa fille. Lui aussi, il semble saigner de la tête. Il a dû cogner lui aussi. Il sort sa fille. Il sort avec elle. Et il tire de son côté. Alors qu'il y a aussi... Tyrone qui tire. La meute s'est rapprochée. Cours. Vous êtes... Allez, on s'en va. Littéralement encerclé. Oh my God. Il n'y a plus de fuite possible. Le seul moyen de s'en sortir, ça va être de réussir des jets de force ou de combat rapproché. Rien d'autre. Vous êtes même trop près désormais pour pouvoir tirer. Tu vas me dire qui fait les 3 jets. Il y a 3 jets à faire. Il va falloir dépasser le niveau de menace qui est de 6. Il va falloir obtenir 6 réussites pour avoir l'avantage sur la meute. Ça y est, il n'y a déjà pas de 1. Il n'y a qu'un seul succès néanmoins. Ça veut dire qu'il faut que tes camarades en fassent beaucoup. Mais oui. Mais c'est pas grave, on a un succès. Tyrone, lui, il est formé en combat rapproché. Il a donc 5 dés et non pas 4. Parti, Tyrone, on compte sur toi. Allez. Un succès. Ça nous en fait 2, mais il en manque 4. Tu vas lancer 4 dés pour Andrew. Il faudrait faire 4-6. Et là, s'il n'y en aura qu'un seul. Ce qui veut dire que vous êtes en train de perdre face aux morts. La taille de la meute augmente de 1.